7h, 9h. Europe 1 matin. Europe 1, il est 7h10. Jacques Serret, vous recevez ce matin le directeur de la rédaction de Famille Chrétienne. Bonjour Antoine-Marie Zohar. Bonjour. Et joyeuse Pâques à vous. Merci d'être avec nous ce matin pour nous permettre d'analyser ce phénomène. Le nombre de baptêmes catholiques d'adultes en France ne cesse de progresser. Lors de la nuit de Pâques, entre samedi et dimanche, il y a eu plus de 10 000 baptêmes. C'est 2 fois plus qu'il y a 2 ans. Comment expliquer ces chiffres, Antoine-Marie Zohar ? Ah oui, écoutez, c'est effectivement assez incroyable. Après, il faut une petite précision supplémentaire, si vous me permettez. Il y a eu effectivement 10 000 baptêmes d'adultes. Et il y a les adolescents également. Voilà, ouais, 7400 ados de 11 à 18 ans. C'est-à-dire que globalement, on est à 18 000 jeunes de 11 à 99 ans. Mais je dis jeunes parce que ce qui est assez impressionnant, c'est que d'abord, ce chiffre, il a doublé en 2 ans. Et qu'en plus, effectivement, la majorité, même des adultes, ou en tout cas une grosse moitié des adultes, à moins de 25 ans. C'est-à-dire que déjà, on est sur un public très très jeune. Ces adultes-là sont déjà très très jeunes. Comment est-ce qu'on explique ça ? Eh bien, écoutez, on explique ça par une soif, je sais dire ça autrement, un besoin de rencontrer le Christ. Évidemment, vous et moi, on sait très bien que les baptêmes de nouveau-nés connaissent une chute phénoménale, abyssale depuis des années. Il y a eu au moins 200 000 baptêmes de nouveau-nés en moins depuis 25 ans. Donc évidemment, quand il y a 15-20 000 baptêmes par an à Pâques d'adultes ou de grands, de gens qui ont conscience du choix qu'ils font, évidemment, on n'est pas sur les 200 000 qui sont perdus, mais on est aussi sur une force et sur un choix assumé de jeunes qui se disent il y a quelque chose qui se passe là. Ils sont influencés certainement par autour d'eux, par des copains, par certains disent par l'aiguillon de l'islam aussi qui se veut beaucoup plus présent, beaucoup plus identitaire. Mais je crois surtout qu'il y a des milliers de gens qui commencent à rencontrer le Christ et qui en parlent autour d'eux, qui ont moins peur qu'avant. L'Église appelle les adultes qui demandent le baptême les catéchumènes. Justement, Quel est le profil de ces catéchumènes ? Ils sont jeunes, mais est-ce qu'il y a d'autres caractéristiques ? Alors, ils sont jeunes, effectivement, on l'a dit, mais ils sont surtout venus de tous les milieux. Vous voyez, on aurait pu penser que c'était cette église qui est celle que je connais pas mal, qui est celle des milieux les plus aisés en France, urbaine, classique, de la tradition ou milieu assez conservateur. Et en fait, dans toutes les paroisses que je regarde avec attention ces jours-ci, autour de Paris en particulier, où vous avez 5, 10, 15, 20 catéchumènes, parfois 27 dans une paroisse au nord de Paris, des catéchumènes qui sont devenus des nouveaux baptisés dans la nuit de Pâques, des néophytes, des jeunes chrétiens, ils sont de tous les milieux, de toutes les origines, et c'est assez impressionnant. Et ils se posent tous une question: comment est-ce que ma vie peut être meilleure et avec qui ? Et la réponse qu'ils semblent trouver eux, j'y crois pas mal moi aussi, mais c'est de vivre cette vie avec le Christ. Mais comment est-ce qu'ils découvrent la foi ? Comment ils arrivent à ce chemin-là ? Écoutez, on dit beaucoup que c'est grâce à des copains, grâce à un entourage. Je m'interroge, ou je rentre dans une église, ou je vois passer aussi sur Internet, sur les réseaux, sur Instagram, tel ou tel influenceur catho assez connu aujourd'hui et qui m'interpelle. Mais ça ne fait pas tout. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a quelque chose, il y a un déclencheur, mais évidemment c'est après, en allant, en acceptant de suivre un copain, en acceptant seul donc ou accompagné d'aller à l'église et d'assister à une messe et d'être touché, ou à une adoration, à un temps de prière, d'être touché par le Christ. Il y a aussi ces pèlerinages qui font un plein incroyable cette année. Vous avez dans quelques semaines maintenant le pèlerinage des plus tradis, qui est le pèlerinage de Chartres, qui lui amène des foules incroyables, puisque les inscriptions encore là ont été incroyables jusqu'à Chartres. Et puis vous avez, dans un tout autre genre, mais c'est aussi ça, cette église qui est surprenante et qui nous surprend, le pèlerinage, ou plutôt le rassemblement du Frat à Lourdes il y a une semaine et demie, pour le dimanche des Rameaux, de 13 000 lycéens d'Île-de-France, complètement déjantés, et en même temps, qui ont beaucoup chanté, beaucoup crié, mais qui en même temps se sont retrouvés dans le silence, la prière, pour adorer le Saint-Sacrement. Vous voyez, donc vous avez tous ces jeunes qui vont dans ces lieux-là et qui accompagnent, qui amènent des copains.
Et ben voilà, et ça fait tache d'huile, et une tache d'huile plutôt sympa. Ce que l'on constate aussi, Antoine-Marie Zohar, c'est qu'aujourd'hui, il y a des personnalités qui assument publiquement leur foi. Et justement, je vous propose d'écouter le témoignage du footballeur Olivier Giroud. Il était samedi après-midi sur Europe 1 dans la nouvelle émission Cœurs et âmes de Grégory Turpin. Ma relation avec Jésus me nourrit au quotidien par sa parole. J'ai besoin de lire la Bible régulièrement, de l'étudier. En général, jour de match, ça me donne beaucoup de calme et de confiance. Le fait de me plonger dans la parole du Seigneur. Il faut tout simplement parler de notre foi et aussi soutenir nos frères et sœurs chrétiens qui sont persécutés dans le monde entier. Antoine-Marie Zohar, ces témoignages, aujourd'hui, ils contribuent à ce regain de foi dans la société française? Ah ben, sans aucun doute, moi je le crois, il y a une véritable foi décomplexée aujourd'hui dans la société, enfin peu à peu, peut-être aussi un peu, je vous le disais tout à l'heure, par l'aiguillon de l'islam, mais pas que. Je pense tout simplement que, vous savez, Benoît XVI parlait d'une éclipse de Dieu dans le monde. En fait, on a chassé Dieu du monde, et puis il revient par la porte. Hein, ou plutôt on l'a chassé par la porte, il revient par la fenêtre. Il revient comme un boomerang. Mais vous voulez dire que c'est pas un phénomène seulement français, c'est aussi un phénomène européen, voire mondial? Alors, je saurais pas vous dire, je sais qu'en Europe, il y a d'autres pays où petit à petit, le mouvement est le même. On parle en particulier de l'Angleterre, où beaucoup de catholiques, dans un pays à tradition anglicane, beaucoup de catholiques voient se remplir les églises. C'est moins vrai dans d'autres pays plus traditionnels, où finalement les baptêmes de nouveau-nés se font encore. Je pense à l'Italie, que je connais bien et où j'ai vécu longtemps. Et bien là, vous avez énormément de baptêmes de nouveau-nés. Et donc, évidemment, la question des baptêmes d'adultes se pose moins, et peut-être que là encore il y a une foi un peu, voilà, celle qu'on a connue nous, un peu éthérée. Moi, ce qui me marque beaucoup en fait, c'est que on a entendu beaucoup autrefois, ah ben il fera son choix quand il sera grand. Ça nous a un peu agacé. Je le baptise pas mon enfant, il choisira quand il sera grand. Vous savez, c'est une ritournelle qu'on a beaucoup entendue. Ça m'a un peu agacé, ça m'a un peu heurté, ça m'a attristé. Et puis aujourd'hui, ben, sans partager ce choix-là de baptiser moi mes enfants petits, en revanche, eh bien je trouve que ben voilà, il y a une foi adulte qui naît, qui apparaît, de gens qui rencontrent Jésus adulte ou grand jeune, et qui ont une foi incroyable à nous retourner, nous catholiques un peu nés, tombés dans la marmite. Pour terminer, Antoine-Marie Zohar, justement au sujet de l'Église avec un grand E, le pape François s'est présenté hier au balcon de la basilique Saint-Pierre. Il est apparu très affaibli. Est-ce qu'il faut y voir dans ces chiffres des nouveaux baptisés une certaine influence du pape François? Écoutez, certainement que le message du pape François, qui a parlé parfois, on l'a beaucoup dit, plus à l'extérieur de l'Église qu'à l'intérieur, qu'il a un peu agacé les catholiques, il a un peu gratté, mais gratté positivement, si vous voulez, encourager, secouer l'Église. Peut-être qu'effectivement, ça aussi, ce pape a permis ou permet un rapprochement d'une société qui était un peu éloignée de l'Église. Il faut le dire quand même en un mot, en 2 secondes. Tout ce bouleversement, il a lieu dans un temps très paradoxal pour l'Église, qui a vécu des temps difficiles, de crise, la crise des abus, la crise des vocations. Bah, écoutez, c'est la preuve que Dieu agit. Mais écoutez, merci beaucoup Antoine-Marie Zohar, directeur de la rédaction de Famille Chrétienne, et très bon lundi de Pâques à vous.